Bienvenue sur la partie numéro 2 de la MP5 AEG Blowback de chez G&G. Dans cette vidéo, je vais accessoiriser la réplique avec des éléments qui seront en 3D, notamment un garde-main, un rail sur le dessus, une poignée, etc. Juste avant de lancer l'intro, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Mais si tu l'as vu, je t'invite à rester, tu risques d'être agréablement surpris. Allez, c'est parti! Pour l'occasion, je me suis procuré du filament d'ABS noir qui va me permettre d'imprimer mon équipement. Ce filament, je l'ai acheté sur Amazon, il est de la marque Ice. La couleur exacte, c'est Brave Black. Je n'avais jamais imprimé avec de l'ABS auparavant. J'ai été quand même agréablement surpris de la facilité avec laquelle j'ai pu imprimer cet ABS. Si j'ai acheté de l'ABS, c'était surtout pour pouvoir imprimer mon garde-main que je voulais vraiment très solide. Je l'avais déjà imprimé en PLA. Je n'avais pas envie d'avoir un garde-main sur ma réplique qui avait l'air d'être imprimé en 3D. Alors je me suis dit, si j'achète de l'ABS, je vais pouvoir le lisser. Parce qu'en effet, l'un des avantages de l'ABS, c'est qu'il peut être fondu grâce à l'acétone. L'acétone va en fait faire fondre la première couche de plastique qui se trouve sur l'objet, et ça va donc naturellement lisser l'objet à sa surface, de manière à ne plus voir les stries d'impression. C'est donc surtout pour mon garde-main que je voulais vraiment utiliser de l'ABS. Pour trouver mes objets, comme d'habitude, je me suis retrouvé sur Thingiverse. Je vous mets bien sûr tous les liens de tous les accessoires que j'ai utilisés dans la description de la vidéo. Je suis donc allé sur Thingiverse et j'ai téléchargé tous les accessoires qu'il me fallait pour ma réplique. Je suis d'ailleurs en ce moment même d'imprimer un cache-flamme. J'avais déjà tenté d'imprimer un cache-flamme avec de l'ABS, mais j'ai encore un petit peu de mal sur les paramètres d'impression. De ce fait, le filetage ne s'est pas bien fait et j'ai du mal à l'insérer sur ma réplique. Je l'imprime donc à nouveau en PLA. On va tout de suite passer à la plus grosse partie, c'est-à-dire le garde-main. Allez, je vous lance le timelapse, c'est cadeau. Je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais il y a eu un problème sur la fin de l'impression. Le garde-main s'est décollé du plateau, ce qui fait que je n'ai pas pu terminer mon objet. Cependant, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur Tinkercad, j'ai coupé la partie qui me manquait pour venir l'imprimer. Je l'ai ensuite collé sur mon garde-main. Et si je vous le montre, je suis sûr que vous ne voyez absolument pas la différence. Je vais vous prendre quelques photos de près pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais c'est là aussi l'avantage de l'ABS, c'est que j'ai pu recoller la partie manquante sur la pièce. J'ai ensuite lissé entièrement mon garde-main avec de l'acétone, ce qui a, comme je vous l'ai dit, fait fondre la première couche et donc ça a vraiment limité la jointure qui se trouve entre les deux pièces. De même, la pièce manquante se retrouve vraiment très solide, c'est impossible que je puisse arriver à la décoller, que ce soit avec les doigts ou même avec un outil. Je suis sûr que je casserai le garde-main avant de retirer la pièce. Puis ensuite, j'ai passé un coup de peinture noir mat sur mon garde-main pour avoir un rendu plus sympa. Si vous vous demandez comment j'ai pu faire pour lisser mon garde-main avec de l'acétone, j'ai utilisé une technique que l'on retrouve sur la chaîne du Guero Loco, je vous mettrai le lien dans la description. Je me suis donc fabriqué une machine similaire à la sienne qui me permet de lisser mes impressions. Mais je vous présenterai la machine dans une autre vidéo. Pour installer ce garde-main sur la réplique, c'est très simple, il suffit d'enlever la goupille qui se trouve au bout du garde-main. Vous retirez ensuite bien sûr le garde-main de son emplacement. Vous prenez votre garde-main, ça va être un tout petit peu dur de l'insérer, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si vous avez bien ajusté vos paramètres, il ne devrait pas se casser. Ensuite, vous alignez les trous ensemble et vous glissez à nouveau la goupille. Ok, je vois que ça vous embête encore, je vais le retirer. Votre garde-main est installé et moi personnellement, je trouve que ça a un rendu beaucoup plus classe. Avec le bouchon de protection, c'est vrai qu'à la caméra, comme je le vois, ça donne un petit côté joué. Mais une fois que tous vos accessoires seront mis sur le garde-main, croyez-moi, ça aura vraiment un beau rendu. Ensuite, pour éviter de tenir ma réplique comme une M4, puisque c'est une MP5, j'ai décidé d'y installer une poignée, somme toute classique. Je vous lance le timelapse.
Vous reconnaissez tous ce genre de poignée, on la retrouve vraiment partout. Je tiens d'ailleurs à féliciter son créateur qui a fait cette poignée puisque le filetage à l'intérieur ne fonctionne absolument pas. J'ai dû la réimprimer au moins 3 fois pour trouver le bon réglage. Et encore celle-ci, je l'ai imprimée en ABS et comme vous le voyez avec le petit contour blanc, c'est parce qu'en fait la tige à l'intérieur a fini par se casser dans la pièce parce que le diamètre interne du cylindre est vraiment beaucoup trop gros par rapport au trou. Ce qui fait qu'une fois que je l'ai vissé, je l'ai cassé. J'ai donc été sur Tinkercad comme d'habitude, j'ai modifié la pièce et enfin j'ai réussi à faire pour que ça rentre parfaitement bien. Je vais quand même utiliser cette poignée là puisqu'elle est en ABS et j'adore le rendu mat qu'à l'ABS comparé au PLA noir qui donne un effet brillant. Heureusement, il y a des trous sur le haut de la poignée, ça veut dire que je vais pouvoir insérer une vis et faire tenir ma poignée correctement. Pour cette poignée que j'ai modifiée, je vais la mettre dans Thingiverse et vous donner le lien qui sera dans la description de la vidéo. Ça va être l'occasion de tester ce rail Picatinny, voir si elle rentre parfaitement bien avec ma poignée. Et c'est parfait, ça coulisse vraiment très bien. Ensuite vient le problème des organes de visée. En effet, de base, on ne peut pas y fixer un point rouge, ce qui est assez dommage, puisque le point rouge est quand même assez pratique. Pour cela, j'ai été sur Thingiverse encore une fois, j'ai cherché des rails qui viennent se fixer sur le dessus. J'en ai imprimé 2 différents, mais aucun ne me convenait. L'un était trop fragile et l'autre était beaucoup trop haut pour le viseur. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai pris ce rail, qui est un rail en métal, qui est un rail que l'on peut acheter sur un Airsoft Entrepôt par exemple. Puis je l'ai modélisé, mais je ne l'ai pas encore installé sur la réplique et je vous avoue que je ne sais pas du tout si elle va fonctionner. On va voir ça ensemble si ma réalisation est bonne ou non. Je vous lance le timelapse du rail et on se retrouve juste après. L'impression est terminée et ce que je peux en dire c'est que de premier abord c'est plutôt moche. Parce que j'ai dû imprimer l'objet de ce sens-là, je ne pouvais absolument pas l'imprimer de l'autre sens, ça n'aurait jamais accroché. Ce qui fait que l'imprimante a dû imprimer beaucoup de parties dans le vide, ce qui donne une qualité d'impression vraiment médiocre. N'oubliez pas que j'ai pris ce rail-là en métal et que j'ai modélisé exactement la même chose, voir si ça pouvait passer. Les trous sous le rail sont bien placés et les crochets sont au bon endroit. Cependant, il y a une chose que je n'avais pas prise en compte, c'est qu'en fait, si ce système fonctionne, c'est parce qu'il y a un filetage au niveau du rail. Moi je n'ai absolument pas pu faire de filetage, c'était beaucoup trop petit, ça n'aurait jamais réussi. J'ai donc imprimé des trous plus petits en espérant que la vis fasse elle-même son filetage. Mais lorsque je mets la vis dans le rail et que je commence à visser, le crochet ne remonte absolument pas, le plastique vient se plier et le rail ne se plaque pas contre la réplique, ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot quant à l'impression de ce rail, j'en ai fait un deuxième. Alors en fait on vient placer le rail sur le dessus de la réplique. Ici on ne prend pas du tout en compte les ergots qui sont sur la réplique. Je vais avoir du mal à vous montrer cette partie en photo, donc je vais vous le montrer en capture d'écran logiciel. En fait ce rail se compose dans tout de 5 parties, le rail en lui-même et 4 petites plaques. Les plaques vont venir à l'intérieur du rail. La vis, vous la vissez dans le rail. Puis cette même vis va venir se prendre de moitié de la plaque qui se trouvera à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en fait tout simplement lorsque vous allez visser, la plaque de chaque côté va venir pincer la réplique. De plus, on remarquera que la qualité du rail que j'ai modélisé en deuxième est beaucoup mieux puisque j'ai pu l'imprimer de façon à ce que les supports se trouvent en dessous du rail et non pas au-dessus. Pour le bien de la vidéo, je suis obligé de montrer cette version qui n'est pas fonctionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, dans le lien qui se trouvera en dessous de la vidéo, ce rail sera fonctionnel. Pour vous prouver que ce rail fonctionne quand même, j'ai posé un Neotech dessus et vous voyez qu'il tient parfaitement bien. Tiens, en parlant d'Eotech, je m'en suis fait un. Allez, timelapse. C'est pas un super Eotech ça franchement. Il y a un viseur. On peut viser avec. Non, plus sérieusement, je me suis imprimé ça juste pour vous montrer que c'est possible d'en imprimer un. Cependant, ça ressemble absolument pas à un vrai Eotech. La taille, c'est pas ça du tout en fait. Hein. Et genre, la croix à l'intérieur, je l'ai rajouté juste pour dire qu'on puisse viser. Mais c'est pas terrible. Néanmoins, ça se glisse quand même très bien sur un rail Picatinny standard. Donc c'est très bien. Ça fait un petit peu moche. Mais bon, ça s'utilise. Ça s'utilise. Mais bon, là, c'était juste pour le fun, j'avoue. J'ai encore quelques trucs à vous montrer. On va notamment remplir ces rails Picatinny qui sont à l'avant. Et pour ça, je me suis imprimé
un Neotech. Allez, timelapse. Et voilà, j'ai mon Neotech. Bien évidemment, c'est un faux, mais c'est assez cool d'avoir trouvé ce genre de fichier puisque ça sert parfois pour ranger une batterie, c'est-à-dire que certaines répliques, leur batterie se range dans le garde-main, seulement parfois il n'y a pas assez de place, du coup on a besoin de ce genre de boîtier qui se glisse sur le côté de la réplique afin de ranger la batterie et de donner un look toujours aussi réaliste. Je vais pouvoir donner un peu plus de gueule à ma réplique. Tiens, ça rentre pas. Je vais essayer sur un vrai rail, peut-être que mon rail il est pas bon. Ah non, ça rentre pas. Encore un qui a décidé de mettre un objet sur internet et puis de le partager sans l'essayer, sans l'imprimer. Merci à toi si tu te reconnais, si tu as fait cet objet. J'en ai donc imprimé un deuxième où j'ai fait la modification pour que cela puisse se coulisser sur un rail Picatinny. Et voilà, ça me fait un 6e accessoire sur ma réplique. Il me reste plus qu'un seul accessoire à ajouter, le cache-flamme. Allez, timelapse. Ce qu'il faut savoir à propos des cache-flammes, c'est que c'est assez difficile d'en imprimer un, puisqu'en fait, dans le cache-flamme, il y a un taraudage, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on imprime, c'est du plastique, et un taraudage en plastique va être forcément moins solide que le filetage en acier qui se trouve sur la réplique. J'ai imprimé 2 cache-flammes que j'ai essayé d'insérer. Le premier, je l'ai fait en ABS, peut-être que le filetage de base ne s'est pas bien fait, et ce qui fait que j'ai foiré le taraudage du cache-flamme, ce qui fait que là en fait il se retire tout simplement, je peux même plus le visser. J'en ai donc imprimé un deuxième en PLA où je maîtrise beaucoup mieux les paramètres. Sur le profil de la personne, il disait que c'était bien du anti-horaire, et c'est exactement ce que j'ai. Cependant, là aussi, je n'arrive absolument pas à le fixer, je peux juste le poser, mais il se retire très facilement au final. Je pense donc qu'imprimer un taraudage en impression 3D, à moins que ce taraudage soit très gros, je pense que ça posera pas de problème. Mais pour nos répliques ici, ça ne va absolument pas passer. Ou alors il faut que la personne est vraiment bien modélisée, il faut que vous soyez sûr qu'en plus c'est bien de l'anti-horaire et pas du horaire, etc. Enfin c'est assez compliqué au final. Aujourd'hui, je dirais donc que les taraudages en impression 3D, ça ne peut pas aller, puisqu'en fait les taraudages sont vraiment peu précis, il faudrait vraiment avoir une meilleure qualité d'impression, il faudrait que je voie mes paramètres d'impression. Pas le choix, je me redirige donc sur un cache-flamme en acier qui provient donc d'un HKG3, ce qui va être donc à peu près cohérent avec la réplique. L'air de rien, on a quand même gagné un petit peu de poids sur la réplique malgré que le tout est en plastique. Merci d'avoir regardé la vidéo. À l'heure où je vous parle, nous sommes que 29 abonnés, c'est relativement peu, mais moi ça me fait déjà beaucoup plaisir que nous sommes déjà 29 sur la chaîne, ça veut dire qu'il y a des gens à qui ça intéresse ce que je fais. Si jamais ça t'intéresse, j'ai un compte Instagram, tu peux aller y jeter un coup d'œil et t'abonner au passage. Comme d'habitude, je vais vous demander de laisser dans les commentaires, et c'est très important pour moi, de laisser votre avis sur le son, l'image, la qualité de la vidéo, etc. Vous pouvez également me laisser vos idées sur ce que vous aimeriez que je présente sur la chaîne dans le futur. Tu peux aussi laisser un like sur la vidéo si tu l'as aimé. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description de la vidéo sur tous les objets que j'ai imprimés. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, tu peux aller sur mon Instagram, m'envoyer un message ou laisser un commentaire dans la vidéo. Maintenant, si tu ne veux pas rater ma prochaine vidéo où je démonte cette réplique et je fais de l'upgrade dessus, alors n'oublie pas, abonne-toi!